إخوة الإسلام أيتها الأخوات، روى الإمام مالك في موطئه عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Mes chers frères et sœurs, l'imam Malik rapporte dans son Muwatta, d'après Talha ibn Ubaydillah ibn Kariz, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a pas un jour où le diable est plus frustré, offensé, humilié et en colère que le jour de Arafah. Et cela, il nous dit pourquoi, uniquement à cause de toute cette miséricorde qui se répand et du fait qu'Allah pardonne les plus grands péchés à ce moment-là. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغِيظُهُ وَيَسُوءُهُ تَنَزُّلُ الرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَصَفْحُهُ وَعَفْوُهُ عَنْهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وعتقه لرقابهم من النار أعاذنا الله والمؤمنين منه. Le diable, al-shaytan, est affecté et irrité en voyant qu'Allah répand sa miséricorde et pardonne à ses serviteurs, qu'il passe l'éponge sur leurs péchés les plus graves et qu'il les délivre de l'enfer. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Selon Muslim, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand quelqu'un lit un verset qui appelle à la prosternation et qu'il se prosterne, le diable se retranche et se met à pleurer en disant: malheur à moi, quand on dit à l'homme de se prosterner et qu'il le fait, il en obtient le paradis, alors que moi j'avais reçu l'ordre de le faire mais j'ai refusé, c'est pourquoi j'ai mérité l'enfer. ولهذا فإن عدو الله حريص غاية الحرص على إفساد عبادة الإنسان وأعماله الصالحة وتفويت ثوابها عليه من خلال سبل عديدة ومسالك متنوعة. C'est pourquoi le diable, l'ennemi juré des croyants, fait tout son possible pour gâcher les adorations du croyant ainsi que ses bonnes actions et diminuer au maximum ses récompenses en utilisant tous les moyens possibles pour arriver à ses fins. وكذلك في الحج بدءا من أول مسير الإنسان وانطلاقه إلى الحج ومرورا بجميع أعماله وسائر مناسكه ويجند لذلك جنوده ويهيئ لذلك عتاده. C'est le cas pour le pèlerinage. Dès les premiers instants, depuis le jour du départ pour la Mecque, et à chaque étape du voyage, le diable met tout en œuvre et lance ses armées contre les croyants. يقول الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله: ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم. Mujahid ibn Jabr rahimahullah a dit: pas un groupe de personnes ne prend la route en direction de la Mecque sans que le diable ne se prépare à les accompagner tout aussi armés qu'eux. ويشهد لهذا قول الله تعالى عن عدوه إبليس. Cette volonté de la part du diable de s'attaquer aux croyants est clairement exprimée dans le verset où Allah lui fait dire: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Puisque tu as décrété ma perte, dit Satan, je guetterai désormais les hommes le long de ton droit chemin. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Pourquoi? Il continue, Shaitan, et il dit:
pour les harceler par devant, par derrière, sur leur droite et sur leur gauche, en sorte que tu en trouveras bien peu qui te seront reconnaissants. قال عون بن عبد الله رحمه الله لأقعدن لهم صراطك المستقيم أي طريق مكة. Aoun ibn Abdillah rahimahullah a expliqué ce droit chemin dont parle Allah, tout au long duquel le diable harcèle les croyants en disant il s'agit du chemin pour la Mecque. وهذا التفسير كما تعلمون من الصحابة والتابعين ما يسمى بالتفسير المثالي، يعني يضرب مثالا لتعم الفائدة وليكون المعنى أوضح. Donc ce tafsir de la part de Aoun est ce qu'on appelle un tafsir par exemple. Donc il ne restreint pas le champ d'application de ce verset, mais simplement il donne un exemple. وهذا بلا ريب من صراط الله المستقيم الموصل إلى رضوانه والمفضي إلى جنة النعيم والصراط معناه أوسع من ذلك. Et nul doute que prendre le chemin de la Mecque fait partie du droit chemin qui mène à la satisfaction d'Allah et à son paradis de délices. Mais le droit chemin dans le verset a évidemment une portée plus générale. فالشيطان جالس للإنسان في كل طريق وهو أحرص ما يكون عليه عندما يهم بالخير أو يدخل فيه. Le diable se met donc en travers de la route et il redouble d'efforts lorsque la personne cherche à faire le bien ou s'y engage. فهو يشتد عليه حينئذ ليقطع عنه الطريق. Le diable focalise alors sur lui pour l'empêcher de mener à bien son projet, pour l'empêcher de faire le bien, pour l'empêcher de l'accomplir ou de s'orienter vers cette chose et cet acte noble. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عفريتا من الجن تفلت عليها البارحة ليقطع علي صلاتي. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: hier soir un djinn malin est apparu subitement pour me détourner de ma prière. وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله كان اعتراض الشيطان له أكثر. Et plus l'acte a de l'importance, plus l'acte est aimé d'Allah, plus le diable tente de nous en détourner. فهو عدو لدود للمؤمنين, car c'est l'ennemi juré des croyants. لا هم له ولا غاية إلا إفساد عقائدهم وهدم إيمانهم وخلخلة يقينهم وصرفهم عن السبيل المفضية إلى رضوان الله والجنة. Il n'a d'autre souci que de déstabiliser leur certitude, d'affecter leur croyance, d'entacher leur foi et de les dévier de la voie qui mène au paradis et à la satisfaction d'Allah. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى حذرنا منه أشد التحذير. C'est pourquoi Allah nous a vivement recommandé de rester sur nos gardes. وبين لنا أخطاره وعواقب اتباعه الوخيمة وأنه عدو للمؤمنين. Il nous a fait comprendre quel danger le diable représente pour les croyants et les conséquences désastreuses qui découlent du fait de tendre l'oreille, de l'écouter et de suivre ses pas. وأمرهم أن يتخذوه عدوا. Il a ordonné aux croyants de faire de lui leur ennemi. قال الله تعالى إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Car le diable, nous dit Allah, est pour l'homme un ennemi déclaré. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Satan est pour vous un ennemi, traitez-le comme tel, car c'est vers l'enfer qu'il conduit ses partisans. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les traces du diable, ne suis pas cette voie qui t'appelle au mal, ne suis pas cet exemple de cet ennemi juré et déclaré, ne suis pas les traces du diable, car quiconque suit ces traces, le diable ne manquera pas de l'entraîner vers la turpitude et le vice.
وقال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. Ô fils d'Adam, ne vous laissez pas tenter par Satan comme vos parents Adam et Hawa, qu'il a fait sortir du paradis en les dépouillant de leurs vêtements pour leur montrer leur nudité, car lui et sa cohorte ne cessent de vous observer alors que vous ne les voyez pas. ولذلك شرع في الحج وفي مناسك الحج رمي الجمرات اتباعا لأبينا إبراهيم عليه السلام ورمزا وإشارة إلى عداوة الشيطان. C'est ainsi que parmi les rites du pèlerinage, la lapidation des stèles a été instituée. Lorsque les pèlerins arrivent dans les 3 jours dits de Tashriq, après le lendemain de l'Eid al-Adha, eh bien ils doivent lapider les stèles, ils doivent jeter des petits cailloux sur les 3 stèles. Et cette lapidation a été instituée pour perpétuer l'exemple d'Ibrahim alayhi salam et comme symbole du fait que Shaitan est notre ennemi et que nous devons prendre les devants et que nous devons le prendre pour ennemi. وَلِيَكُونَ الْمُؤْمِنُ السَّاعِي إِلَى اللَّهِ وَإِلَى تَنْفِيذِ أَمْرِهِ عَلَى حَذَرٍ شَدِيدٍ وأن يثبت على الصراط المستقيم وألا يصده هذا العدو اللدود المبين. Et afin que le croyant qui se dirige vers son Seigneur pour accomplir son devoir, quel qu'il soit, de manière générale, fasse attention et qu'il persiste sur le droit chemin et ne se laisse pas détourner par son ennemi juré, mais qu'il le repousse de toutes ses forces. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. معشر المؤمنين، والعبد لا وقاية له من الشيطان إلا بالالتجاء إلى الله والتعوذ به من شره وملازمة ذكره والمحافظة على طاعته. Mais s'il veut se protéger, que doit faire le croyant? S'il veut se protéger de cet ennemi déclaré, cet ennemi juré, le croyant n'a d'autre choix que de se réfugier auprès de son Seigneur et de chercher sa protection contre son mal, d'être constamment en lien avec son Seigneur, de persister dans son obéissance et son adoration. وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ أَعَاذَهُ اللَّهُ وَحَفِظَهُ وَوَقَاهُ. Quiconque cherche refuge auprès d'Allah, sans nul doute, il sera protégé. قال الله تعالى وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et si le démon t'incite à agir autrement, nous dit Allah, après nous avoir parlé de faire le bien et de patienter sur cette voie, il nous dit, et si le démon t'incite à agir autrement, cherche aussitôt refuge auprès d'Allah, car il entend tout et sait tout. وَقَالَ وَقُلْ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحْضُرُونَ. Dis, Seigneur, je me réfugie en toi contre les tentations des démons et je me mets sous ta protection, Seigneur, afin qu'il ne m'approche pas. وَمَنْ لَازَمَ ذِكْرَ اللَّهِ كَانَ فِي حِصْنٍ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَفِي حِرْزٍ مِنْ شَرِّهِ. Celui qui demeure constamment dans le rappel d'Allah sera protégé contre le diable et toutes ses tentations. قال الله تعالى وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Car comme Allah nous l'explique, il dit quiconque reste insensible à l'appel de Dieu et au rappel d'Allah, quiconque reste insensible à l'appel de Dieu, quel est son châtiment? Nous lui susciterons un démon qui deviendra son compagnon inséparable.
والشيطان لا سلطان له على أهل الإيمان الملتجئين إلى الله المعتمدين عليه سبحانه فإن الله يحفظهم منه ويصرف عنهم كيده وشره. En vérité, le diable n'a aucune emprise sur ceux qui ont la foi, sur ceux qui travaillent leur foi, sur ceux qui se réfugient auprès de leur Seigneur et placent leur confiance en lui. Car Allah les protège et éloigne d'eux les machinations du démon. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Quand tu t'apprêtes à lire le Coran, demande la protection d'Allah contre Satan le maudit, qui n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui en Allah se confient. Son pouvoir ne s'exerce que sur ceux qui en font leur allié et qui associent à Dieu à cause de lui. والفقه في دين الله حفظ من الشيطان لأن العلم الشرعي نور لصاحبه. Par ailleurs, le savoir religieux aide à se protéger contre les tentations du diable, car il est une lumière qui permet d'avancer dans le brouillard. ومن تبصر بنور العلم عرف مصايد الشيطان وحبائله ووسائله وطرائقه. Ainsi, plus la personne aura des connaissances, plus elle sera en mesure de discerner et de repérer les voies diaboliques et les ruses sataniques. وعرف نهاية أتباعه ومآل أوليائه فحذر أشد الحذر واعتصم بالله منه واستعاذ به سبحانه من شره وسلك صراط الله المستقيم الذين لا خوف على أهله ولا هم يحزنون. Donc cette personne qui a connaissance des ruses de Shaitan et qui a connaissance du chemin à suivre, eh bien, elle prendra encore plus de précautions, sachant ce qui attend les partisans et les alliés du démon, et elle s'attachera fermement à Allah tabaraka wa ta'ala et cherchera sa protection. Elle empruntera le droit chemin, le chemin où elle n'a rien à craindre et à la fin duquel elle ne risque aucune déception. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم إنه سميع مجيب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.